Je suis Fabrice Bourdi, je suis le président et fondateur de la société Europhone, une société de télémarketing et de télévente B2B. L'idée du club des décideurs B2B by Europhone, on peut vraiment échanger entre dirigeants B2B, dirigeants marketing, dirigeants commerciaux, direction générale, sur tout ce qui va être les innovations en matière de développement commercial B2B. Et ça, je trouve que ça manque sur le marché. Et pouvoir échanger entre pairs, c'est vraiment formidable. Je m'appelle Cécile Schuster, je suis en charge des solutions métiers chez Microsoft France. C'est une chance de pouvoir s'adresser aux décideurs aujourd'hui. 8 décideurs sur 10 sont conscients que l'intelligence artificielle générative est un atout pour non seulement innover, mais surtout un atout concurrentiel. Quand on parle d'intelligence artificielle, on se dit oui mais ça va me remplacer, etc., ça va faire le travail à ma place. Non, parce que l'idée c'est que ça va vous permettre d'avoir un brouillon que vous allez valider. Parce que ça va vous permettre d'avoir quelque chose dans lequel vous allez mettre de l'intelligence, et notamment de l'intelligence émotionnelle. Je suis Elsa Ambousgar, je suis directrice commerciale et marketing client chez Manpower France. C'est l'occasion d'échanger avec les décideurs sur un sujet qui est relativement crucial, le recrutement des commerciaux. Je pense qu'on a tendance à vouloir recruter des commerciaux qui ont été commerciaux et qu'il faut être créatif aujourd'hui. Et donc je pense que c'est aussi à nous, nos entreprises, de donner l'exemple, de créer des passerelles. Je suis Frédéric Vandœuvre, je suis le fondateur et président du groupe Halifax. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui à une époque de grande transformation dans le monde commercial, que ce soit dans les outils d'aide à la vente, sales enablement, mais aussi tous les outils de coaching. L'arrivée de l'intelligence artificielle, ça fait beaucoup de sujets de partage. Il est difficile de suivre toutes les évolutions quand on est seul dans son coin. Alors moi, je vais mettre un focus particulier sur tout ce qui est évolution des compétences des commerciaux. Ok, on met plein de solutions technologiques pour prospecter, mais à l'arrivée, combien ils ont pris de rendez-vous vraiment. Même dans les startups, on voit maintenant des gens qui disent à leurs commerciaux, je t'interdis d'envoyer des emails. Je ne veux que tu ne fasses que du téléphone. Donc ça me plaît, ça. Ah ouais, j'adore. Il y a un intervenant qui s'est exprimé, qui dirige un cabinet de consulting, qui est acteur aussi de la formation, qui m'a beaucoup intéressé. Donc je pense que je vais reprendre contact avec lui. Parce que voilà, quand on dirige, moi j'ai une équipe commerciale de quelques centaines d'acteurs et on est en permanence en train de se questionner sur les pratiques commerciales et l'accompagnement de nos commerciaux et le développement de leurs compétences en fait. Alors sur l'IA, ce qui était intéressant, c'était de rentrer dans le détail de ce que l'on peut faire au niveau de l'IA générative au sein de nos structures. Moi je travaille pour la formation professionnelle et on voit qu'à travers différents métiers, que ce soit la pédagogie ou pour ma direction sur le champ commercial, on a voilà, des choses à faire, à travailler ensemble. Donc le call calling, ça marche encore. On a la preuve aujourd'hui du ROI. On parlait de ROI, on a parlé de ROI, je ne sais pas combien de fois ce soir. Le marketing digital et ses limites. Autant la TPME ressort, autant quand on veut prospecter du grand compte ou de l'ETI, franchement, si on compte que sur le marketing digital, on n'a pas grand-chose qui sort. Donc le call calling est obligatoire, qu'il soit fait par des SDR, des BDR, des account managers, des key account managers. Il faut bien aller chercher le prospect avec les canines. Merci en tout cas d'être venu à nous, amusez-vous et restez autant que vous voulez jusqu'au bout de la nuit.